Donc on va voir comment avoir des abonnés sur LinkedIn, mais surtout, on va voir les 4 grandes étapes que je mets en place à chaque fois que je lance une nouvelle offre ou un nouveau business. Et à chaque fois, quand je lance ces étapes-là, je suis sûr de signer au moins un client. Et ce premier client permet de valider ou pas l'intérêt du marché. Et derrière, j'affine. Mais c'est toujours ces 4 étapes que j'utilise et je t'invite à suivre exactement les mêmes. D'ailleurs, si tu dupliques cette méthode, très sincèrement, tu peux trouver de nouveaux clients dès cette semaine. La première étape, c'est de choisir une cible. Et quand je parle de cible, j'essaie de parler d'une cible qui est assez précise. Tu vois, typiquement, si tu dis je cible les entrepreneurs, pour moi ça c'est beaucoup trop large. Personne va penser à toi quand on va penser à ton service. Tu vas pas te différencier des autres parce que tout le monde fait ça et c'est parce que tout le monde le fait que ça marche, tu vois. Parce que quand tu es généraliste, du coup c'est compliqué d'avoir besoin de toi rapidement et en urgence. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur une seule cible et je vais essayer de me positionner sur un segment de marché, un petit segment de marché, donc on appelle ça une niche. Donc dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de j'aide les agences marketing à signer 5 clients par mois grâce à la prospection. Donc en gros, moi je vais aider ces agences marketing à prospecter et à signer 5 nouveaux clients. Donc, on comprend clairement ce que je fais, on comprend quel objectif je vais permettre à mon client d'atteindre et du coup, on sait aussi à qui je m'adresse. Tu vois, je m'adresse aux agences marketing. Donc, pour le moment, je vire toutes les autres et toutes les agences marketing, elles doivent venir vers moi. Déjà, la concurrence, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les 3/4 des mecs disent je vais apprendre à scaler les agences. Sauf qu'on ne scale pas une agence de marketing de la même manière qu'une agence vidéo. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout les mêmes besoins, ces agences-là ne s'adressent pas du tout à la même cible, etc., etc. Donc, comme je vais me positionner sur les agences marketing, je vais commencer par lister toutes les problématiques de ces agences. Pourquoi? Parce que quand on vend à une entreprise, on cherche à lui vendre une solution, on est d'accord. Et si on veut lui vendre une solution, on doit connaître au préalable ces problématiques. Donc ça, j'insiste vraiment sur la cible, mais c'est super important. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui se disent bon, la cible, on verra plus tard. En réalité, la cible, c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner de l'argent très rapidement. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à prospecter, on le verra tout à l'heure, c'est une des dernières étapes. Et bien, si le prospect en face se sent vraiment compris, je peux t'assurer qu'il va avoir envie d'avoir un rendez-vous avec toi et il va surtout avoir envie de travailler avec toi. Que si tu arrives et que tu proposes plein de trucs à des gens un peu différents, je peux t'assurer que tu vas perdre tout le monde. Et du coup, tu vas parler à personne. Et si tu parles à personne, je peux t'assurer que tu vendras pas du tout. Donc, essaie de faire simple. Donc là, la première étape, c'est vraiment de choisir une cible qui est claire. Pour ça, soit tu as des clients et dans ce cas-là, tu vas prendre tes meilleurs clients. Donc, par exemple, si tu as plusieurs clients, admettons, tu as un salon de coiffure, tu as une agence marketing ou tu as un freelance, si ton meilleur client, c'est l'agence marketing, en fait, tu vas cibler maintenant que des agences marketing. Tu te focus, tu affines ta cible. Si t'as pas du tout de clients, l'idée c'est d'utiliser ChatGPT pour essayer de voir quelles sont les meilleures cibles et d'avoir un petit peu de bon sens, de dire entre eux par exemple les salons de coiffure, l'agence marketing ou le freelance, ok, je préfère bosser avec des salons de coiffure parce que j'aime bien la mode, etc. Et en fait, dis-toi que chaque entreprise a des problématiques. Des problématiques pour gagner plus d'argent, des problématiques pour gagner plus de temps, et des problématiques pour s'enlever une certaine charge mentale ou des problématiques pour gagner en confort, etc., etc. Une fois que tu as trouvé ta première cible, l'idée c'est d'aller la chercher déjà sur LinkedIn. Ça, c'est la première étape. Donc si je reprends mon exemple d'aller chercher des agences marketing, je vais dans la barre de recherche sur LinkedIn, je vais rechercher des agences marketing. Et du coup, je vais ajouter les CEO. Mais comme parfois les CEO sont sursollicités et généralement, ils sont énormément prospectés, moi, je vais aller chercher d'autres collaborateurs de la boîte. Et parce que je sais très bien que si je contacte par exemple le stagiaire de la boîte ou un nouveau salarié de la boîte, je sais que lui va bien faire son taf. Et si je lui envoie un message de prospection et qu'il voit que la boîte peut avoir besoin de moi, il va dire écoute, contacte Michel de ma part. Et Michel, ça peut être le CEO, ça peut être un N+1, etc. Et au moins, j'ai réussi à mettre un premier pas dans la boîte et je sais qu'ils vont commencer à parler de moi déjà. Une fois que tu as ajouté plusieurs membres de LinkedIn qui correspondent à ta cible, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est de créer et de poster du contenu. Pourquoi c'est beaucoup plus simple une fois que tu as une cible? Parce qu'en fait, tu sais exactement à qui parler. Et quand on sait à qui parler, on sait exactement quel conseil donner. Je pense que tu es d'accord. Par exemple, si je te dis, j'aide les entrepreneurs à signer 5 prospects en plus, ça va être compliqué de donner des conseils parce qu'un entrepreneur, par exemple, qui est dans le BTP, il va pas prospecter de la même manière qu'un freelance qui s'adresse à des salons de coiffure, par exemple. On est d'accord. Donc du coup, les conseils que je vais donner, ils vont être trop généralistes, donc je vais pas réussir à me faire passer pour un expert. Donc, on a notre cible. La deuxième étape, ça va être de créer du contenu. Et du coup, moi, j'ai une étape très simple. J'en parle très souvent sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. Moi, je divise mon contenu en 3 étapes pour être très clair. Post très large. Donc pour moi, les posts très larges, c'est plus des posts personnels, ce que vous avez appris dans votre vie, etc. Ce que vous avez fait, pourquoi vous avez quitté votre CDI, pourquoi vous êtes mis en freelance, pourquoi vous avez lancé ce business, etc. C'est vraiment le pourquoi. Les posts moyennement larges, donc là, on va plus s'intéresser à notre cible. On va pas non plus trop entrer dans le détail pour pas perdre notre cible. Et ensuite, en troisième post, il y aura les posts nichés. Les posts nichés, c'est vraiment pour venir convertir notre cible, convertir notre audience en client. Donc, les posts moyennement larges, ça peut être par exemple si on reprend l'idée de je m'adresse aux agences marketing, un post large, ça peut être très bien. Voici ce que les agences marketing doivent faire pour signer plus de prospects. Voilà, c'est très large. Je rentre pas trop dans la méthode,
etc. Un post niché, du coup, pour la même cible, les agences marketing, voici exactement le type de message de prospection qu'une agence marketing doit envoyer tous les jours. Et là, tu peux détailler le message de prospection. Donc, on passe d'un post moyennement large, où on rentre pas trop dans les détails, on donne des conseils, à un post très niché, où on donne vraiment un conseil qui est applicable. Et en fait, du coup, quand tu vas lister, c'est pour ça que je t'ai demandé à la première étape de lister les problématiques de ta cible. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as toutes les problématiques de ta cible, pars du principe qu'une problématique égale un sujet de post. Et un sujet de post égale une solution. Comme ça, au moins, tu te prends pas la tête et tu es sûr de produire très régulièrement. Par exemple, si tu fais une liste de 30 problématiques, eh bien, tu vas avoir 30 idées de post, logiquement. Ensuite, si par exemple tu trouves qu'il y a à peu près 5-6 fois les mêmes problématiques, eh bien tu vas te dire, bon bah tiens, une problématique égale un post LinkedIn. La même problématique, on va essayer de trouver un autre angle pour que les gens puissent mieux comprendre ce que je veux véhiculer comme message. Donc par exemple, si moi, les agences marketing, elles ont des problématiques de prospection, un premier angle, ça peut être, voici le message de prospection que vous devez envoyer. En deuxième angle, ça peut être les objections. Pourquoi les prospects des agences marketing n'acceptent pas de travailler avec moi, par exemple. En deuxième angle, ça peut être très bien de faire une vidéo. En fait, on va relire le post LinkedIn, mais on va le publier sur LinkedIn. Donc ça fait un deuxième angle, donc ça fait un deuxième format. Partez bien du principe que c'est pas parce que vous avez fait un seul post LinkedIn sur un sujet qu'il faut plus le refaire. Tous les meilleurs créateurs LinkedIn, tous les mois, ils repostent les meilleurs posts qu'ils ont postés il y a 1 ou 2 mois avant. Et pareil, je prends un sujet, mais je vais le traiter de 20 façons différentes. Donc par exemple, si moi, la problématique majeure des agences marketing, c'est la prospection, c'est un sujet, on est d'accord. Eh bien, je vais le faire en sorte de traiter ce sujet-là sur 20 formes de posts différentes. Forme de carrousel, au niveau des conseils, des exemples concrets, des use cases, etc., etc. Donc pour ça, je t'invite vraiment à utiliser Magic Post. D'ailleurs, tu peux cliquer sur le lien en description, tu as 10 posts gratuits. En fait, Magic Post, moi, je m'en sers très sincèrement comme brouillon. En gros, dès que j'ai une idée de post, je fais directement dans Magic Post, je balance mon idée à Magic Post et derrière, Magic Post va me générer un premier brouillon. Et au moins, ça me permet d'avoir une trame d'un post LinkedIn et comme ça, derrière, j'ai juste à venir ajouter mes phrases, ajouter un peu plus de valeur, supprimer des phrases que j'aime pas, changer 2-3 tournures de phrases et en 5-10 minutes, je peux avoir posté mon post LinkedIn. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être visible un petit peu tous les jours sur LinkedIn sans y passer des heures et des heures. Maintenant, la troisième étape, on va prospecter et on va venir interagir avec notre cible. Donc, par exemple, tout à l'heure, la première étape, je vous ai dit d'ajouter en masse des prospects, donc des gens qui correspondent à votre cible. D'un côté, on va les prospecter, mais de l'autre aussi, on va venir interagir avec eux sous leurs posts, dans les commentaires, etc. Par exemple, moi, quand j'ajoute des CEO ou des gens de ma cible, je vais regarder les posts qu'ils font tous les jours. Et je vais venir liker, je vais venir commenter. Pourquoi c'est puissant ? Parce qu'en fait, vous entrez indirectement dans la tête de votre prospect. Parce qu'il vous voit tous les jours. Et puis, il voit votre tagline. J'aide les agences marketing à prospecter et à gagner 5 clients de plus par mois, etc., etc. Ensuite, généralement, c'est aussi grâce à des commentaires que je peux créer des conversations derrière en message privé beaucoup plus facilement. Par exemple, si je vais commenter avec un peu plus de valeur, des conseils ou une simple question, le post d'un prospect, je sais que derrière, on va pas continuer la conversation en commentaire. Je vais lui envoyer un petit message privé en lui disant, bon, je pense que c'est plus simple qu'on communique ici. Et du coup, indirectement, le gars va me répondre parce que j'ai pris du temps pour lire son post, j'ai commenté, j'ai liké, j'ai essayé de créer de l'interaction et du coup, derrière, on va pouvoir parler en message privé. Et quand on parle en message privé, il y a un moment donné où je vais attirer ce prospect-là sur des sujets que je maîtrise. Par exemple, moi, c'est la prospection et du coup, sur des problématiques qu'il peut avoir. Du coup, pour lui, ça sera aussi la prospection. Donc, je vais commencer à parler un petit peu en message privé. Je vais lui commencer à lui dire, est-ce que tu fais du contenu ? Bon, ok, je vois que tu fais du contenu parce que j'ai commenté tes posts. Ah, mais du coup, tu fais pas de prospection. Bah si, mais ça marche pas trop. Hop, j'ai chopé une info. Pourquoi ça marche pas trop ? Et c'est là où du coup, je vais continuer mes questions. Ça marche pas trop parce que en interne, on galère. Je pense qu'on n'a pas la bonne méthode, etc. Ah, ok, t'as pas la bonne méthode. Mais c'est quoi du coup la bonne méthode ? Et là, du coup, en fait, il va parler de lui, de ses problématiques. Et derrière, moi, je vais dire, ok, écoute, moi, voilà ce que je peux faire. Je peux t'aider justement à aller chercher 5 nouveaux clients par mois, etc. Mais ça, pas de panique, on va le voir à la 4e étape sur comment créer une offre irrésistible. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc ça, c'est pour tout ce qui est commentaire. Mais généralement, quand on commente les posts, c'est assez simple parce qu'on n'a pas cette idée derrière la tête en disant, bah tiens, j'ai envie qu'il achète. Non, on veut juste commenter son post. Donc, on va lire son post et puis on va trouver une question ou dire bravo pour ce post, blablabla. Maintenant, comment on prospecte ? Moi, ça, c'est un de mes sujets. Je suis un grand fan de prospection et un truc qui marche super bien, c'est de se dire, ok, mon prospect, là, il est peut-être derrière mon écran, il est sur LinkedIn. Comment je le prospecterai dans la vraie vie ? Bah, dans la vraie vie, je vais pas arriver en disant salut, je m'appelle Louis, j'aide les agences marketing à signer 5 clients par mois. Est-ce que tu veux travailler avec moi ? Non, je vais pas faire comme ça. Je vais analyser. Si je vois par exemple, je suis à un salon de networking et que j'ai mon prospect en visuel, je dis bah tiens lui, j'aimerais bien aller le voir. Je vois un petit peu ce qu'il fait et je vais trouver un icebreaker. Donc par exemple, je vais le regarder. Si je vois, j'en sais rien, si j'ai une connerie, mais si par exemple je vois qu'il prend des petits fours, bah je vais aller le voir, je vais dire bah dis donc, les petits fours ils ont l'air d'être bons. Et en fait, je vais essayer de faire une petite blague, je vais essayer de créer un échange pour justement apporter un peu
peu plus de confiance et derrière, hop, on va pouvoir commencer à entamer une vraie discussion. Et j'essaie aussi de chercher des trucs qu'on peut avoir en commun, des trucs vraiment qui m'intéressent. Par exemple, moi, je suis un grand fan de chaussures. Bon, bah, si je vois qu'il a des chaussures un peu stylées ou d'une collab, je peux très bien lui poser une question sur ses chaussures, etc. Alors évidemment, ça dépend des cibles. Si vous avez des mecs qui sont en costard, des mecs de 60 ans, qui sont un peu de la vieille école, je sais pas si ce genre de prospection fonctionne, mais moi, je sais que j'arrive à prospecter des gens à peu près de mon âge, d'entre 20 et 40 ans, on va dire. Et bien du coup, sur LinkedIn, c'est la même manière. Vous allez sur le profil de la personne, c'est pour ça que l'automatisation ici, ça marche pas. Vous allez sur le profil de la personne et essayez de regarder ce que vous avez en commun. Si vous n'avez rien en commun, allez sur le site de la personne. Essayez de vous intéresser à son business. Par exemple, vous allez sur le site, vous voyez qu'il y a une coquille, envoyez-lui un message et hello, j'ai vu qu'il y avait une coquille, ou alors j'ai pas compris telle partie du site, etc. Et du coup, en fait, chaque prospect adore parler de lui, adore parler de ses problématiques, adore parler de son business et de sa vie. Donc si vous lui posez des questions sur son business ou sa vie, je peux vous assurer que ça va marcher. La première étape d'un bon message de prospection, c'est d'aller chercher une réponse. Ne cherchez pas à vendre. La première étape, c'est on pose une question et on fait en sorte d'avoir une réponse. Donc si vous dites salut, comment ça va? Ok, c'est une question, mais ça marchera pas. Pourquoi? Parce que il va pas avoir de valeur et ça va pas lui donner envie. Personne n'a envie de répondre à un salut, comment ça va? Par contre, si tu dis salut, j'ai vu ton site, c'est quoi en fait la différence entre cette fonctionnalité là et celle-ci? Bon le gars il va avoir envie de parler de son produit ou de son service, etc. Et en fait derrière, il peut aussi s'intéresser à ce que vous faites parce qu'il va voir la tagline, il va voir ce que vous êtes en train de proposer et du coup il va dire ah au fait, je suis allé sur ton profil LinkedIn. Super intéressant ce que tu proposes. Hop, ah ouais, ok, pourquoi ça t'intéresse? Est-ce que la prospection, c'est des sujets pour toi? Est-ce que tu as du mal à trouver de nouveaux clients pour ton agence marketing, etc. Évidemment, je reprends mon exemple d'agence marketing. Mais après, à vous d'adapter ça, évidemment, en fonction de votre audience et de votre cible. On est d'accord? Donc, pour éviter de te mettre une grosse pression, arrête de dire, ok, aujourd'hui, il faut que je signe ou il faut que j'ai de plus en plus de prospects. Non. Ok, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'engager 20 nouvelles conversations avec des prospects. Donc, moi, ce que je fais le matin, je me lève et j'ai une moyenne de 10 à 15 prospects par jour. Et en fait, je prospecte et j'arrête de prospecter uniquement quand j'ai eu 15 nouvelles réponses. Donc, par exemple, je vais prospecter une trentaine de personnes. Le temps que les gens voient mon message, le temps que les gens me répondent, que qui se connectent sur LinkedIn, etc., je vais en prospecter peut-être 30 personnes. Et puis, dès que j'ai une quinzaine de réponses, là, du coup, j'arrête pour la journée et je continue de dialoguer justement avec ces prospects-là. Et le lendemain, rebelote, je fais pareil. Et du coup, il y a un moment donné, en fait, les prospects vont s'accumuler et je peux vous assurer que c'est très facile après de signer des clients. Et enfin, la dernière étape, on va voir comment créer une offre béton parce que une fois que tu as réussi à créer de l'échange, tu as réussi à trouver des problématiques, là maintenant, il y a forcément des prospects qui vont dire OK, mais toi, tu proposes quoi concrètement? C'est quoi ton prix, etc. La quatrième étape, c'est quand tu sens que ça mord, tu dois proposer une offre simple et du coup, sans risque. Parce que proposer une offre simple, déjà, c'est très compliqué. C'est un peu contre-intuitif, mais quand on débute, on a souvent envie d'en rajouter. Une offre simple, c'est OK, je t'aide à faire ça et je t'aide à atteindre ce résultat désiré. En gros, cette situation de rêve. OK? Pour ça, il y a un moment donné, il n'y a pas de juste prix. La première étape, c'est vraiment de donner un prix le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que si vous commencez à dire est-ce que c'est le bon prix, pas bon prix, vous n'avancerez pas. Donc, peu importe si c'est un prix trop cher ou pas assez cher, donnez un prix. Ensuite, quand vous avez donné un prix, vous allez voir ce que votre prospect vous dit. Ok, c'est intéressant, je réfléchis. Ok, pourquoi tu réfléchis? En fait, là maintenant, une fois que vous avez donné le prix, il faut aller chercher l'objection. Pourquoi la personne vous dit pas cash? Ok, merci pour ton prix, j'accepte et on travaille dès aujourd'hui ensemble. Parce que derrière, il y a un truc, il y a une objection, il y a quelque chose qui empêche la vente. Donc du coup, moi j'adore poser des questions pour aller chercher l'objection. Alors qu'avant, j'avais peur de ça. Généralement, on cherche à retarder l'échec par peur. Donc du coup, on évite on tourne un peu autour du pot et on évite de poser des questions pour essayer de savoir pourquoi ça bloque. Maintenant, moi, j'ai complètement changé et je fais en sorte d'aller chercher justement pourquoi ça bloque. Parce que je sais très bien que si je sais où ça bloque, je vais trouver la solution et je vais pouvoir closer 10 fois plus rapidement. Donc, par exemple, moi, j'aime bien poser cette question, qu'est-ce qui t'empêche de travailler avec moi dès aujourd'hui? Là, généralement, il y a beaucoup de prospects qui vont dire, en vrai, il n'y a rien qui m'empêche. Vas-y, je suis chaud. Ensuite, il y a une autre question que j'aime bien poser, c'est tu serais contre l'idée de commencer cette semaine? Tournez la question de manière négative. Ensuite, j'ai mis, c'est quoi ce qui te bloque le plus aujourd'hui? Pourquoi on ne travaille pas ensemble dès maintenant? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Forcer le prospect à donner une réponse et de trouver justement ce qui bloque. Pourquoi il ne veut pas payer aujourd'hui? Et là, une dernière question que j'aime bien poser, c'est si tu étais sûr à 100% que ce que je vais te proposer, ça va marcher, est-ce que tu aurais déjà dit oui? Là, il y a de fortes chances que le mec te dise oui. Et du coup, ça veut dire qu'il est pas sûr à 100%. Ok, t'es pas sûr à 100% du coup. Pourquoi t'es pas sûr à 100%? Qu'est-ce qui te bloque? Là, il va te dire, je trouve que c'est un peu cher, je suis pas sûr que je vais avoir des résultats, ou j'ai peur que ça mette trop de temps, ou j'ai peur qu'on soit pas assez compétent, etc., etc. Et du coup, une fois que tu as trouvé l'objection, là, tu as juste à
à trouver une solution. Et du coup, c'est quoi la solution qu'on peut proposer? C'est de mettre en place une garantie. Moi, quand je vois qu'un prospect est chaud pour bosser avec moi, mais qu'il n'est pas prêt à payer, je vais creuser pourquoi il n'est pas prêt à payer et je vais lui proposer une garantie. Ok, tu bloques sur ça, ben je vais te mettre une garantie. Par exemple, une garantie que je mets souvent, ça peut être si tu ne rentabilises pas ce premier mois, je t'offre un mois supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que le gars, il est sûr d'avoir des résultats en me payant aujourd'hui. Évidemment, il faut être un minimum sûr de son service. Ensuite, une autre type de garantie que je mets souvent, c'est si tu n'es pas satisfait de cette vidéo, par exemple, parce que moi j'ai vendu beaucoup de vidéos, je t'en livre une autre. Voilà, ça c'était les garanties que je mettais et du coup bah le mec se disait putain mais si j'achète une vidéo et que je suis pas sûr qu'elle me rapporte des résultats, ça me paraît très cher. Ok bah si t'es pas sûr qu'elle te rapporte des résultats, t'es sûr d'en avoir une deuxième. Donc ça veut dire que tu auras déjà 2 vidéos pour ce prix-là. Et le gars bah d'un coup ça cogite et il se dit bon bah aussi je vais payer Louis parce que personne d'autre me propose ça. Et en fait mieux vaut faire ce genre de garantie et recevoir déjà de l'argent plutôt que de dire bah non moi je veux pas de garantie, je vais pas de baisser mes prix machin et du coup tu reçois 0. Et du coup, pourquoi ce genre de système ça marche? Parce qu'en fait, tu vas réduire la friction, ce qui empêche la vente. Et en fait, du coup, tu dois vraiment chercher à faire en sorte que ton service, ton offre, eh bien ton prospect, quand il la voit, il doit se dire si je paye Louis aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Si je paye Louis 1200 euros par exemple, je sais qu'il va me rapporter bien plus que 1200 euros, au lieu de se dire bah si je mets 1200 euros, je sais que je vais perdre 1200 euros. Non. Et pour moi, c'est ça une bonne offre. Donc, ça, c'est vraiment ces 4 étapes que je fais au quotidien et même à chaque fois que je lance un nouveau business et où je vais tester une nouvelle offre. Donc tu as juste à dupliquer ça. Et comment tu peux faire ça concrètement? Dernier petit conseil, c'est le matin, sois focus sur la vente, la prospection, la vente. Tu fais du cash. L'après-midi, tu gères tes premiers clients ou alors tu vas faire du contenu. Mais le matin, moi je divise ma journée en 2, comme ça c'est beaucoup plus simple, même de mieux comprendre, etc. Le matin, je vais faire de la prospection. Et je vais répondre à des prospects qui m'ont répondu la veille, par exemple. Je vais essayer d'aller vendre, d'aller faire des offres, de proposer, de parler prix, de parler business, etc. L'après-midi, je vais créer énormément de contenu, que ce soit pour aujourd'hui ou pour le lendemain, le surlendemain, etc. Au moins, j'ai de l'avance. Et je peux vous assurer que si vous faites ça tous les jours, mais vraiment même pendant 2-3 semaines, je peux vous assurer que vous allez avoir des clients très rapidement. Donc ça, c'est ma méthode LinkedIn. C'est ce qui m'a permis évidemment de passer de 0 à 25 000 abonnés. C'est ce qui m'a permis d'avoir lancé plein de business. Évidemment aussi, c'est ce qui me permet de me planter très rapidement. Mais n'ayez pas honte, il n'y a pas de problème à se planter. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup plus rapidement. Ok, bon bah ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon parce que là, l'offre elle est pas bonne, parce que le prix est pas bon, parce que la cible est pas bonne, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Pour créer du contenu sur LinkedIn, je vous invite à cliquer sur mon lien pour utiliser Magic Post. Vous avez 10 posts gratuits avec mon lien en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Magic Post. On poste une vidéo par semaine full valeur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.